Non? Non, j'ai vu que dalle. J'ai juste un flash. C'est un flashé, c'est tout? Ouais. Première chasse de l'année, je rejoins Jérémy pour notre target du jour qui sera la vallée du Rhône avec en ligne de mire Montélimar, où une succession de cellules sont censées donc balayer cette zone du début d'après-midi jusqu'à peu près milieu de soirée. Une fois sur place, on croisera deux autres chasseurs, à savoir Romain Weber et Alexis Maillard, avec qui nous viendrons finalement à échanger cette chasse durant cette journée. Tu vas en prendre une pita? Non. Tu veux une pita? Ouais, une pizza. Faudrait presque prendre Sauzet là, non? Presque, le bled. Tu passes devant? N'importe, non, mais si vous avez trouvé un endroit, vous. Ah non, en fait, on... Ah! faudrait prendre ce... Moi je pense qu'il faut prendre le bled de Sauzet à côté, il y a, sur le satellite, il y a plein de champs a priori, ça peut être dégagé. Bon, bah, c'est vrai, Merde, j'arrive pas à trouver Sauzet. Personne, je passe à droite, Sauzet, centre hospitalier. Putain, ça shoot en plus à droite. Ah, la lumière est tombée là. Oh, elle est magnifique la lumière. Mais là, si ça déboule, bah, c'est mal, là. Là, le temps que ça arrive, on a pu finir ça, Allô? travailler ça là. Bah, sinon, tu sors du village et il y avait la vue sur la montagne. Mais là, à mon avis, on est... Ouais, bah écoute, là, on est positionné pour attendre les petites averses qui vont remonter dans la nuit, pendant la soirée. Puis bah voilà, on attend désespérément dans un champ de blé avec 12 degrés, et tout va bien. Avec Jérémy, on viendra se replacer sur un côté plus à l'est pour pouvoir observer donc, la cellule qui se dégage, en espérant toutefois obtenir beaux coups de foudre à l'arrière de la cellule. Le vidéo d'attendre ici alors qu'il n'y a encore rien du tout, alors qu'on peut aller là-bas et tenter des choses à l'arrière, on sait pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute. Moi en fait c'est ma vision des choses. Oh là là, trop fort. Oh non, je crois pas que je vais dormir pour le téléphone. On arrivera à trouver un endroit très dégagé, donnant plein est, l'endroit type favorable à toute photo ou vidéo et surtout une observation des éléments. On restera quelques minutes sur place à observer les éléments. On aura eu la chance de pouvoir observer un double impact simultané et de pouvoir prendre en photo quelques coups de foudre assez intéressants pour ce début de saison.
On reste finalement sur une journée assez positive, une première bonne journée qui vient de nouveau à faire l'éveil de nos sens pour le reste de la saison. Aujourd'hui, le risque orageux se situe sur la Loire et dès le début d'après-midi, les premiers orages éclateront au sud de Saint-Étienne. Cette première cellule donnera que de timides coups de foudre. On sait que la journée va être longue et ce qu'on fait, c'est qu'on va se replacer du côté de Balbini où on peut observer sur les radars une nouvelle cellule naissante du côté de l'Auvergne. Une fois sur place, on se rendra compte que la cellule s'organise assez vite et viendra à former ce que l'on appelle un nuage mûr, avec cette caractéristique assez spécifique à cela, c'est cette base assez descendante et assez rotative. Malheureusement, on se rendra compte que la trajectoire de cette cellule n'est pas du tout ce que l'on avait envisagé et il va falloir se repositionner en allant sur Saint-Étienne. La dynamique de la cellule est telle qu'elle viendra former un gigantesque arcus alors que nous sommes encore que sur l'autoroute. On est un peu près de court, on n'arrivera jamais à la devancer. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne du côté d'Andrézieux-Boutéon sur un parking afin de pouvoir profiter pleinement de cette cellule et pouvoir l'observer comme il se doit. Finalement, le reste de la journée, ça ne sera pas grand-chose. Cette cellule viendra carrément balayer donc, le sud de la Loire du côté de Saint-Étienne. Des grosses précipitations, puis derrière une chute assez drastique des températures qui fait que derrière, plus aucune cellule ne viendra à naître. En conclusion de ces 2 premiers jours de chasse, ça reste quand même un bilan assez positif. On ratera quelques événements effectivement, mais voilà, on n'est que début mai, les températures ne sont pas forcément favorables aux gros orages. On aura quand même bénéficié de 2 jours quand même assez intenses sur le terrain. La saison commence tout juste, on n'est pas inquiet sur la suite, on sait qu'on viendra à vivre de beaux événements.